Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Vendredi 10 juin 2022, amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir. Et merci de prendre ce rendez-vous de votre émission Les Grandes Contradictions. Nous sommes là encore ce vendredi, Mas Gaspard Adjamossi. Oui, nous sommes là. Bonsoir. Bonsoir. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir Shamsdine, bonsoir Gaspard Adjamossi. Nous allons planter le décor avec cette actualité, gestion du fonds Covid-19 au Bénin, environ 385 milliards de dépenses non justifiées selon un rapport d'audit de la Cour des comptes. Gaspard Adjamossi, depuis quelque temps, on essaie de laver l'honneur de quelqu'un dans la presse. L'honneur de quelqu'un, oui. Ou bien l'honneur d'un gouvernement. De toute façon, la maladie n'est plus là, mais c'est des chiffres qui donnent l'impression qu'on peut tomber malade de Covid. Ces chiffres. Bon, de toutes les manières, moi je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a un chiffre qui est désormais avancé dans les médias et qui fait un peu froid dans le dos. 385 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Bon, mais moi, j'évite d'aller trop vite en besogne parce que quand on dit, je ne suis pas financier de formation, mais quand on dit fonds non justifiés en termes de finances, ça ne signifie pas forcément que c'est des fonds qui ont été détournés ou bien que c'est des fonds qu'on a mis quelque part dans un coin ou dans la poche, mais ça signifie peut-être que les pièces justificatives ne sont pas bien établies, ne sont pas à jour. Ça signifie que peut-être des fonds qui sont destinés à autre chose ont peut-être servi à faire autre chose, toujours dans le même cadre de la Covid-19. Et ça signifie peut-être que les pièces ne sont pas arrivées à temps. On ne sait pas dans quel délai la Cour a dû faire son travail. On ne sait pas de quel délai la Cour a besoin. Mais de toutes les façons, ça gêne un peu dans l'opinion qu'on nous dise que quand même 385 milliards se sont évaporés quelque part dans la nature, qu'on ne sait pas à quoi cela a servi. Je pense qu'au niveau du ministère de l'économie et des finances, les gens ont intérêt quand même, et au niveau du gouvernement en entier, les gens ont intérêt à ce que cette histoire-là soit vite effacée pour qu'on n'ait pas l'impression que les gens se sont servis de notre maladie là pour s'enrichir quelque part. Comment on pourrait qualifier cette communication qui s'est faite autour de ce dossier? Mais c'est normal, lorsque vous avez fait de la lutte contre la corruption, votre cheval de bataille est une priorité de gouvernance. Il est important donc que lorsque des dossiers comme ça s'éclatent sous votre gestion, que vous donnez les moyens de vous mettre, de renouveler la confiance, j'allais dire, avec l'opinion. Parce que, qu'on dise que sous le régime de la rupture, il y a plus de 300 milliards de fonds de dépenses effectuées non justifiées. Je crois, comme l'a dit Gaspard tout à l'heure, ça fait froid dans le dos. Mais à la décharge du ministre des Finances, nous pouvons dire que ce qui le dédouane actuellement, c'est que c'est lui-même qui aurait demandé que cet audit soit fait pour donc, voir comment les fonds ont été donc, dépensés dans ce dossier-là. Donc je crois que, bon, fonds non justifiés, est-ce que la commission n'est pas allée un peu trop vite en besogne? Est-ce que le temps dont la commission disposait pour faire le travail permettait donc au cadre de fournir les pièces justificatives qui devaient leur permettre donc de montrer comment ces fonds ont été dépensés, puisque nous lisons
sur la toile qu'il y a beaucoup de choses qui n'avaient pas été prises en compte. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, la commission a fait un travail technique et si, qu'on appelle, il était encore possible qu'on revienne pour nous montrer qu'au-delà de ce qu'on nous a servi, qu'il y a entre-temps des pièces qui ont été fournies pour justifier un tant soit peu les dépenses qui ont été effectuées dans le cadre donc, de cette assistance à la population pour atténuer un peu les effets de la maladie Covid, ce serait tant mieux. Parce que, comme l'a dit Gaspard, je voudrais emprunter son expression. Oui, la maladie est partie, mais vraiment, les chiffres qui sont annoncés donnent envie. Font croire que les Béninois sont vraiment malades maintenant, donc des milliards. Ce qui, aujourd'hui aussi, on apprend que du côté de l'Assemblée nationale, peut-être Mas Gaspard Diamonsi va nous aider ou pour confirmer l'information d'Apes Ossou aurait interpellé le gouvernement par rapport à ce dossier. Je ne sais pas pourquoi vous dites que je vais vous informer. Ah oui, vous êtes un journaliste parlementaire. Un journaliste parlementaire qui n'a plus de cabine de presse, qui vogue dans les océans. Il y a des arbres au sein de l'hémicycle. Non, au Parlement, il y a des arbres. Non, mais l'arbre le plus visité par les journalistes actuellement, c'est plutôt le coulatier qui est à l'entrée sur l'esplanade. Non, mais vous collez vos oreilles maintenant contre les murs de l'hémicycle. On est même plus informé quand on est de cette manière-là. Bon, moi, je n'ai pas envie de parler de cette affaire pour dire oui, d'accord, c'est sûr. Il a joué son rôle de parlementaire et pour peu qu'il pose la question, mais il faut que ça soit programmé aussi. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, ce Parlement est un Parlement qui n'est pas prompt à interpeller le gouvernement. Et quand c'est fait, les conditions dans lesquelles cela se fait, ça ne permet pas véritablement au peuple d'avoir ce qu'il faut comme information, parce que ça va être un cinéma où on va donner la parole à quelques 2 ou 3 députés par groupe parlementaire, où ça ne permet pas véritablement au peuple de savoir ce que... Donc moi, je n'ai pas envie d'emprunter cette voie de dire que le Parlement a fait quoi que cela soit. Moi, j'ai envie qu'on efface cette législature-là pour qu'on rentre dans une nouvelle dynamique. Oui, qu'on rentre dans une nouvelle dynamique, dans un Parlement véritablement Parlement, et dans un Parlement qui joue véritablement son rôle. Ceux qui sont là, ils ne font rien. Moi, je ne parle pas de ceux qui sont là, je parle d'un Parlement, je parle d'une législature. Je ne parle pas des individus. Comment vous pouvez parler d'un Parlement sans parler de ceux qui animent? Non, vous savez, il y a des gens qui ont fait beaucoup de parlements, qui se retrouvent dans ce Parlement et qui ont peut-être des responsabilités dans ce Parlement, mais on n'a pas l'impression que ceux-là font montre de l'expérience dont ils ont fait montre dans les parlements antérieurs. Ça justifie peut-être le fait que certains disent que c'est un Parlement. Il y a un qualificatif que je n'ai pas envie d'emprunter. Donc moi, j'ai envie véritablement que ce Parlement-là s'en aille et qu'on retrouve véritablement un Parlement où, même s'il y a une majorité vraiment forte, vraiment, qui est quand même une minorité à côté qui joue véritablement ce rôle. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on le dise, même il y a des députés qui se sentent très mal à l'aise dans ce Parlement-là, qui ne viennent même pas parce que véritablement, il n'y a pas de débat, il n'y a rien qui se fasse. Oui, Mas Gaspard Diamonsi, dans ce dossier de gestion de Covid... Il faut qu'on y revienne d'ailleurs. Est-ce que le ministre, il a parlé? Est-ce qu'il a parlé? Lequel? Le ministre Ouattara. Parce que ça concerne le jeune ministre Ouattara directement. Oui, ça concerne le gouvernement, et ça le concerne parce qu'il est ministre de l'économie et des finances. Moi, je ne sais pas s'il a parlé, mais les réseaux sociaux ont peut-être parlé en son nom parce que je lis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Mais ça ne permet pas de le dédouaner ou de dire qu'il n'a rien à voir dans ce dossier-là parce qu'il est quand même le ministre en charge de l'économie et des finances. C'est le ministre qui reçoit, je dirais, les sous et c'est lui, par rapport à lui, qu'on voit ce dossier-là. Il ne s'agira pas de dire qu'il est un bon ministre, qu'il n'est pas un bon ministre, de faire, comment on dit, son palmarès ou de sortir son CV dans les journaux, mais il s'agit d'un dossier... Ah non, son CV s'est retrouvé dans ce dossier. Oui, on a lu. Mais le rapport... Bon, il s'agit d'un dossier pointu où il faut venir dire... Mais c'est pas qu'il peut être 1000 fois compétent, mais il s'agit d'un dossier pointu, précis,
pour lesquels on a besoin d'explications. Je pense qu'il faut... C'est vrai que les ministres défilent actuellement au niveau des chaînes de télévision. Je ne sais pas s'il est déjà passé parce que je ne les suis pas, mais il a intérêt véritablement à venir nous éclairer sur ce dossier. Dans un dossier de fonds non justifiés, est-ce que c'est opportun de sortir un CV sur les réseaux pour démontrer que tel ou tel est compétent? Bon, je crois que ici, il s'agit d'une question de responsabilité. Et celui dont la responsabilité est engagée d'abord et avant tout, c'est le ministre de l'économie et des finances. Oui, et il peut ne pas être coupable, mais il est d'abord responsable parce que la culpabilité peut relever donc la responsabilité peut-être de ses collaborateurs. Parce que le ministre, oui, lui va donner des instructions. 385 milliards, c'est les collaborateurs. Non, mais écoutez, le ministre, ce n'est pas lui-même qui gère directement les fonds. Il a des collaborateurs qui ont été mis sur ce dossier-là, qui ont certainement fait les choses. Ce qui inquiète, c'est que le rapport retrace que lorsque on a appelé les bénéficiaires de ces fonds-là, qu'il y en a qui ont dit que ce qu'on aurait déclaré, leur avoir donné, ne leur est jamais parvenu. C'est là où ça inquiète. C'est là où ça inquiète et je crois que ce n'est pas le ministre qui a positionné les fonds pour aller en direction de X ou de Y, en fait des bénéficiaires. Donc c'est pourquoi je dis qu'on peut encore, à sa décharge, essayer donc de montrer qu'il est encore droit dans ses bottes. Nous allons, je l'ai dit tout à l'heure, que puisque c'est lui-même qui a demandé à auditer donc, ces fonds-là, on va encore lui accorder cette bonne foi en attendant que la commission fasse son travail et que les responsabilités soient véritablement situées. Mais je voudrais, si vous le permettez, revenir un peu sur l'interpellation du gouvernement par l'honorable Dape Sossou. Je crois qu'en tant que représentant du peuple, il est dans son rôle et il appartient maintenant à ceux qui ont été interpellés de venir devant le Parlement, de venir devant le peuple pour se justifier. Donc, on peut peut-être leur reprocher beaucoup de choses, mais c'est déjà une démarche de représentant du peuple, de député. Et donc, en tant que tel, on peut dire qu'il a bien fait d'avoir, surtout que nous sommes encore dans le feu de l'action, il a bien fait d'avoir agi promptement. Et donc, nous attendons de voir et ce que le ministère des économies et des finances ou encore le ministère de la Santé viendrait dire dans ce dossier. Il y a quelque chose, moi, qui me conforte dans ce dossier-là. C'est qu'au moins, on sent qu'il y a des institutions et qu'il y a des institutions de contre-pouvoir et que chacun joue son rôle parce qu'il y a le gouvernement qui a exécuté, il y a la Cour des comptes qui a vérifié les comptes. Il y a l'Assemblée nationale qui demande des comptes au gouvernement. Il y a les autres institutions qui jouent également leur rôle. Ça prouve véritablement que nous sommes dans une démocratie et que chacun joue son rôle. Et que je crois que ça, là, au moins, ça nous conforte dans nos positions. Nous allons parler d'un autre sujet à présent. Il n'est pas allé sur le campus avec 385 milliards, mais il est allé plutôt pour parler aux étudiants. Il s'agit de Guy Dossou Bitokpe, pour le citer. On peut aimer ce régime ou le détester, mais une chose est sûre et certaine, Talon est en train de faire de la place aux jeunes. Guy Bitokpe prépare son retour. Selon vous? Bon, peut-être qu'il le prépare, mais on ne sait pas, ce qu'il a mis en poche pour aller sur le campus. Même si c'est pas 300. Bon, en tout cas, il viendra nous dire s'il a été bénéficiaire. Oui, Gaspard Diabono. Oui, mais vous savez, ce sujet-là a un peu fait la toile. Sa déclaration a un peu fait le tour de la toile parce que beaucoup de gens ont plus ou moins apprécié un peu cette déclaration. Mais moi, je ne sais pas, il est peut-être dans son rôle. Je ne sais pas s'il a été approché ou s'il a reçu quelque chose dans les 380 et quelques milliards. Mais bon, les gens le catégorisaient de l'opposition, mais cette déclaration a prouvé un peu peut-être qu'il est en train de faire la manche et qu'il peut se retrouver d'un côté ou de l'autre, même s'il a essayé de se justifier, de clarifier un peu la situation. Mais bon, écoutez, moi, si je prends
sa déclaration à la lettre, moi je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le fait d'armes de ce gouvernement ou de ce pouvoir qui prouve véritablement qu'on a fait de la place aux jeunes. Peut-être qu'on leur a promis quelque chose qui lui donne l'impression qu'on fait de la place aux jeunes. Moi, je n'en sais rien. Moi, j'attends encore de voir, en tout cas. Peut-être qu'on leur a promis qu'il y aura des wagons de jeunes députés qui seront au Parlement la prochaine fois et que dans l'anticipation, il n'a pas pu se garder et qu'il a dû faire cette déclaration-là. Mais moi, j'attends encore de constater comment est-ce que la place est faite aux jeunes dans ce pouvoir, dans ce gouvernement. C'est vrai qu'il y a quelques jeunes qui sont... C'est vrai qu'il y a quelques jeunes qui sont promus, qui sont nommés, tout comme dans tout gouvernement par ailleurs. Et si vous prenez l'âge de l'actuel ministre des Finances, je ne sais pas quel âge il a, et si vous faites un retour en arrière, vous prenez Komi Kouchi qui a aussi occupé ces fonctions antérieures, j'imagine qu'ils sont sensiblement dans les mêmes tranches d'âge. Bon, je ne sais pas ce qui lui permet de faire une pareille déclaration. J'attends de savoir, peut-être que c'est le prochain Parlement qui va nous édifier, peut-être qu'il va s'y retrouver avec beaucoup plus de jeunes et que là, ça va confirmer ce qu'il a dit. Et que ça... Merci Gaston Adjamos. Achille Oussou. Oui, mais je ne sais pas pourquoi nous aimons cultiver l'hypocrisie au Bénin. Mais Kimi Tokwe, qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher? D'avoir parlé, d'avoir dit que le gouvernement de la rupture, ou le gouvernement du président Patrice Talon fait de la place à la jeunesse. Je crois que cela devrait être donc une évidence en ce sens que lorsque vous regardez le gouvernement de Patrice Talon, il y a beaucoup de jeunes. Laquelle? Bon, on ne va pas peut-être se permettre de les citer. Et les comparer par rapport à d'autres gouvernements. Oui. On n'a pas le temps pour le faire. Oui, il y a quand même beaucoup de jeunes. Non, pour édifier ceux qui nous suivent. Vous avez cité le ministre de l'économie et des finances, on peut citer le ministre du numérique, on peut citer le ministre de la jeunesse et des sports, on peut citer le ministre de Sadiatou. Je préfère qu'on compare à d'autres gouvernements et qu'on nous dise qu'il y a des... Modeste Kérékou, on peut citer... Modeste Kérékou doit être âgé. Non, il est encore jeune. Le ministre de la Santé aussi, oui, je l'ai cité tout à l'heure, le ministre de la Santé aussi n'est pas aussi quand même trop âgé. Et c'est ce que nous voyons. Il y a d'autres nominations. La santé doit être quand même âgé. On le voit physiquement. Mais comment vous pouvez... En tout cas, ce qui est faire de la place aux jeunes ne peut pas s'arrêter à nommer quelques cinq. Non, mais ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Il y a encore des nominations. Oui, les directeurs de cabinet, par exemple, les directeurs de cabinet adjoints, etc. C'est quand même aussi des nominations. Oui, là, non, mais là, c'est une élection. C'est vrai qu'on peut quand même dire aussi que sous Patrice Talon, les partis politiques ont positionné beaucoup de jeunes sur leur liste pour être promus. Tout ça là, on peut mettre ensemble pour chercher, pour quand même justifier un peu la déclaration de Kimi Tokwe. Mais ce qu'on n'a pas cherché à savoir, c'est la suite de la déclaration. Parce que quand Kimi Tokwe l'a dit, il a ajouté qu'il continue d'être de l'opposition. Et c'est là que c'est devenu intéressant. Et moi, j'attends donc de voir là où il va vraiment déposer ses valises très prochainement. Ce qui est sûr, il ne restera pas éternellement sans parti politique. Non, il cherchera certainement à ce qui est sûr, c'est qu'en plus de faire la promotion des jeunes dans son gouvernement, le président Talon fera aussi la promotion des jeunes de l'opposition. Parce que bon, pourquoi pas? Ils sont des Béninois. Ça dérange qui en réalité? Non, ça ne dérange personne, sauf que ça montre qu'on gère aussi la mouvance que l'opposition. Nous poursuivons le débat, le troisième sujet à présent. À Tanon, le syndicaliste Noël Chadaré recommande que les salaires des APE soient identiques à ce que nous octroie aux politiciens, à ce que gagnent les politiciens. Je n'ai pas compris. Non, j'ai envie d'utiliser une phrase ou un mot. Il rêve. Il est dans un long sommeil. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, vous n'êtes pas d'accord parce que vous avez envie de gagner ce que les politiciens gagnent. Il s'agit de la redistribution équitable des ressources publiques. C'est vraiment le partage équitable ne veut pas dire que si je gagne 10 millions, tu vas gagner 10 millions. Ce qu'un ministre fait ou un député, est-ce qu'il peut le faire? Attention, non. Ce sont les fonctionnaires qui travaillent pour le pays. C'est ça, les bras valides. Oui, nous sommes d'accord, mais
Vous pensez que ce n'est pas possible qu'on renverse la tendance et qu'on mette plutôt à l'aise les fonctionnaires que les hommes politiques? Ben, écoutez, pourquoi vous pensez que ce n'est pas possible? Nous ne disons pas que c'est pour aujourd'hui, mais demain, ce n'est pas... Non, pas pour demain. Donc, vous pensez qu'on va donner, je ne sais pas, peut-être 7-6 millions à un fonctionnaire, comme un député ou un ministre, par exemple? Vous voulez rêver ça? C'est pas un rêve. Franchement, c'est pas un rêve. Qui dit Noël Chadari? En tout cas, permettez que les fonctionnaires rêvent. Ouais, donc, oui, que les conditions... Nous ne sommes pas contre le principe, ce souhait-là. Mais sous nos cieux, je pense que vraiment, ce rêve... Sous nos cieux, on peut faire autrement les choses. Donc, permettez donc qu'on donne les bonnes idées que les fonctionnaires obtiennent déjà la revalorisation dont on leur a parlé, qui tarde à venir là. Mais c'est dans le cadre de la revalorisation qu'on fait des propositions. C'est une proposition. D'accord. Le président peut en tenir compte. Pourquoi vous voulez l'empêcher d'en tenir compte? Non, personne ne l'empêche d'en tenir compte. Monsieur le Président, il faut les donner ça. Déjà qu'on ne savait pas ce que les ministres gagnent, on ne savait pas ce que les autres gagnent. C'est bon. Bon, merci. C'est bon. Monsieur le Président, la haute autorité, il faut les aider. Non, faisons un débat objectif. Il n'y a pas de souci. Non. Ce qui est sûr... Le débat n'est pas moins objectif que ça. Il faut demander beaucoup et obtenir peu. On est peut-être dans cette logique. J'aime bien Noël Chadari, mais cette fois-ci, franchement, je n'ai pas compris. Il veut gagner. Qui ne veut pas gagner, tourner la roue et gagner 10 millions. Voilà. Ou bien 20 millions, tout le monde peut gagner. Pas. En tout cas, merci quand même à monsieur Noël Chadari. Il a quand même fait l'actualité. C'est un bon défenseur. C'est un bon défenseur des droits des travailleurs. Tout à fait. Oui, un très bon défenseur. Les auteurs de l'audio de la fausse rumeur annonçant l'entrée des supposés terroristes à Cotonou ont été présentés au procureur de la République, Mas Gaspard Diamonsi. Chapeau. Oui, à la police républicaine. Oui, chapeau vraiment à la police républicaine. Et moi, je les félicite pour cette action d'éclat, je dirais. Parce que la dernière fois ici, j'avais eu tendance à dire qu'on est prompt à inquiéter les journalistes qui publient sur les réseaux sociaux et qui font de la diffamation ou tout ça, et qu'il y a une certaine catégorie de gens qui ne sont pas inquiétés. Mais là, je suis vraiment satisfait, je suis vraiment comblé par ce qu'a fait. Je n'arrive plus à citer de mémoire l'institution. Avant, on disait au CERTID, mais aujourd'hui, c'est l'OCRC. OCRC, tout ça. Je leur dis chapeau parce que c'est quand même important que des individus de ce genre-là soient neutralisés parce que c'est des gens qui sèment la peur au niveau du peuple, des gens qui sèment la terreur par rapport à des fausses informations. On ne dira même pas fausses informations par rapport à des rumeurs. Et je pense que le fait que ceux-là soient mis hors d'état de nous, ça nous rassure quelque peu. Et il faut qu'on aille un peu plus loin par rapport également à ceux qui se font kidnapper entre griffes et qui font payer beaucoup de sommes d'argent à leurs parents et qui les partagent avec les faux ravisseurs. Là, je crois qu'on est quand même en train d'aller dans un terrain où je crois que ça rassure davantage les Béninois, surtout par rapport à la question du terrorisme. Une question sensible. Absolument sensible. Ou même, je me suis rendu compte que c'est quand même des élus. Il paraît que c'est des chefs quartiers ou tout ça là qui sont dans ces champs de rumeurs, peut-être pas vérifiés, ne cherchent pas à vérifier des choses, ils balancent un peu sur la toile, histoire de semer un peu la terreur. Je crois qu'ils doivent aller réfléchir quelque part dans un coin là et se dire que ce n'est pas des choses qu'il faut peut-être ils ont vu des choses et ils ont balancé eux-mêmes comme ça, alors qu'eux ne savent pas qu'au Bénin aujourd'hui, il y a moi, je ne sais pas ce qu'ils ont vu, parce que qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu peut-être des individus, mais en tant que ce qu'ils sont en tant que responsables, quand il y a des situations de ce genre-là, quand vous avez des gens dans votre quartier ou dans votre localité que vous ne maîtrisez pas, la première des choses, c'est d'informer les forces de sécurité et de défense. Ce n'est pas de prendre le téléphone et de balancer des inepties dans la population. Et c'est ce qu'ils n'ont pas peut-être fait. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont vu. Ailleurs, on a vu des gens tirer sur des églises et tuer beaucoup de personnes. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas eu d'action. Je ne sais pas qui ils ont vu. Si c'est des gens suspects qui rentrent dans leur localité ou dans leur territoire de compétence, ce qu'ils ont à faire, c'est d'informer
les autorités compétentes en charge de ce genre de situation qui vont identifier, vérifier, peut-être mettre hors d'état de nuit ces personnes-là. Mais ce n'est pas de dire des choses qui vont affoler et dire même qu'il ne faut pas sortir entre des heures données, balancer des trucs comme ça dans la population. C'est suffisamment grave. Absolument. Donc, Achille Ossou, le DGPN travaille. Ah oui, il faut le reconnaître, on ne le dira jamais assez. Il faut saluer cette promptitude de la police nationale, de la police républicaine. Il faut aussi remercier Zola, le patron de l'OCRC. Ah oui, qui en fait tout un cas. travail, Oui, je voudrais parler donc du ministre de l'Intérieur, du DGPN et de tous leurs collaborateurs, tous ceux qui ont travaillé pour qu'aujourd'hui on puisse donc mettre hors d'état de nuit les responsables de ces informations. Oui, à inquiéter tout un peuple. Je crois que ce qui a été fait, peut-être qu'ils ne sont pas les vrais responsables donc, de ces tests, peut-être que les gens ne savent pas que le portable est une arme que nous avons en main. Les gens ne savent pas que les réseaux sociaux, il faut s'en méfier. Quand on parle d'information, ils ne savent pas que ce qu'on appelle l'information dans le monde de la presse, il faut traiter, il faut vérifier, il faut s'assurer donc de la véracité avant donc de partager. Les gens trouvent les choses, ils balancent seulement. Ce qui leur arrive aujourd'hui servira certainement de leçon dans l'opinion publique. Ça permettra donc aux gens de savoir que ce n'est pas tout ce qui tombe sur votre portable qu'il faut commencer par partager. Et l'autre chose, c'est qu'ils ne sont pas certainement les seuls. Parce que je crois que ce n'est pas deux personnes seulement qui ont alerté tout un peuple. C'est certainement une chaîne. Ouais, que Zola continue. Oui, mais si c'est encore possible de continuer. Parce que vous savez, ce jour-là, il y a des marchés qui se sont vidés. Il y a des boutiques qui se sont vidées. Il y a des gens qui ont couru pour se retrouver chez eux. C'était extrêmement dangereux. C'était la panique générale. Donc je crois que nous devons apprendre de ce qui arrive à ceux-là. Personne n'est à l'abri. En tout cas, tous ceux qui manipulent le téléphone portable, tous ceux qui partagent les informations doivent savoir qu'il faut vraiment faire extrêmement attention face à tout ce qui tombe sur nos portables ou dans les groupes où nous sommes et on partage donc les choses à l'emporte-pièce. Donc aujourd'hui, nous l'avions dit la dernière fois que nous ne constatons pas souvent cette pro-réaction donc de la police républicaine. Aujourd'hui, ça a été fait et il faut leur reconnaître cela. Bravo donc. Bravo à toute l'équipe de DGPN, bravo au ministère de l'Intérieur, au ministre de l'Intérieur et ses collaborateurs en général. Le dernier sujet à présent est Gaspard Gamossi, écureuil terrassé. 2 défaites. Écureuil terrassé x2. Voilà. Oui, même à domicile. Ouais, moi, c'est un sujet qui me fait un peu mal. Qu'on perde face aux champions en titre sénégalais, ça passe. Mais qu'on perde à domicile contre les modestes mozambicains, ça fait un peu mal. Ben bon, on est dans le football. Et puis, c'est un jeu. Oui, et puis c'est un jeu et j'ai pas envie que l'enjeu l'emporte sur le jeu. On est dans un sport où on gagne ou on perd. Et si on ne se prépare pas comme il faut, on perdra. Et on a perdu deux rencontres. Et ça ne permet pas de tirer des conclusions hâtives ou de s'en prendre à des joueurs ou de s'en prendre à l'encadrement technique. Moi, je continue de faire entièrement confiance à l'encadreur technique, aux compatriotes Moussa Latondi. Je suis de ceux qui militeront encore pour qu'il soit confirmé comme le sélectionneur des écureuils du Bénin. Il ne suffit pas de 2 petits matchs pour juger un entraîneur. C'est vrai qu'ils ont fait un tournoi en Turquie, ça a fait l'euphorie, tout le monde était content, tout le monde était d'accord, mais il a suffi juste. Ben, on est en football, on est dans le sensationnel, on est dans l'irréel où les gens n'analysent qu'aux résultats. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous préparons pour avoir de très bons résultats? Et on s'en moque. On veut que quand il y a un match écureuil, que tout le monde regarde la télé, que les écureuils gagnent 3-0, 4-0, 5-0, tout le monde est content, tout le monde on est fiévreux, on est d'accord. Mais ce n'est pas comme ça que cela se fait.
Qu'est-ce que nous préparons en amont ou en aval pour que ces résultats-là arrivent? Rien. Quel est le dispositif qui est mis en place pour l'encadrement des jeunes, pour l'encadrement des équipes, pour le championnat national? On s'en moque. On veut des résultats à la va-vite. On préfère aller signer, aller rechercher un hypothétique à Diamonsi qui a grandi en France, qui joue dans un club de division d'honneur ou quelque part, qu'on l'emmène en sélection. On a dit oui, on a détecté un Béninois qui joue à Libreville, qui joue en Italie, qui joue quelque part. Et on pense que comme ça, on peut avoir des résultats. Non, ce n'est pas comme ça qu'on peut avoir des résultats. Moi, ce qui nous arrive, c'est quelque chose de tout à fait normal. Parce que quand on ne construit pas dans le dur, sur du durable, les résultats arrivent en dents de scie, tantôt c'est bon, tantôt c'est mauvais. Quand ça arrive, il faut prendre ça comme ça. Moi, je ne suis pas dans l'euphorie. Et il y a quelque chose d'extrêmement grave, c'est qu'on ait agressé des joueurs. Je pense qu'il ne faut pas qu'on en arrive à ces gens d'extrémité, parce qu'en le faisant, vous mettez dans la tête des gens qu'ils ne peuvent pas défendre le drapeau national dans la dignité, dans l'honneur, et que quand ça ne va pas, on peut les agresser. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne image que nous donnons de nous-mêmes et que nous projetons aux joueurs et à l'encadrement technique. De toutes les façons, moi, je continue de faire foi au sélectionneur national. Je continue de dire que Moussa Latondji peut faire de bonnes choses pour la sélection. Il ne s'agit pas de faire un retour en arrière pour dire d'ici est bon aujourd'hui parce que défensif, oui, on joue attaque. Regarder devant. Oui, il faut complètement regarder devant. Oui, Achille Osso, Moussa Latondji est bon. Malheureusement, je ne serai pas d'accord avec le président. Je ne serai pas d'accord avec M. Gaspard Diamonsi. Je ne serai pas d'accord avec lui. Oui, écoutez, Moussa a mal commencé. Il a mal commencé. C'est-à-dire tout le bien qu'on disait de lui, surtout après leur participation à cette compétition. C'était où? En Turquie. En Turquie. Et donc, tout le bien qu'on pensait après donc, cette participation-là, on ne retrouve pas ça. Et vous voyez, l'équipe nationale n'a fait qu'enchaîner des défaites depuis. On n'a pas pu nous faire qualifier pour la CAN. L'enchaînement dans ces deux matchs. La CAN, c'est pas c'est du sujet. Non, oui, je suis d'accord. Mais c'est les mêmes joueurs. Et malheureusement, et contrairement à ce que M. Diamonsi a dit tout à l'heure, moi je crois que Dessuyé peut se moquer de nous. Parce qu'en fait, c'est à lui que nous avons fait porter toute la responsabilité de l'échec de l'équipe dans les différentes compétitions dans lesquelles nous avions échoué. Et donc, c'est ça qui fait mal aujourd'hui. Je crois qu'à tous les niveaux, chacun doit travailler pour remettre en selle l'équipe nationale. Oui, on doit condamner ce comportement des supporters qui sont allés agresser les joueurs, qui sont allés agresser l'encadrement technique, oui, qui serait dans les gradés, donc c'est pas un bon comportement. Il faut, oui, et avec la dernière rigueur, si c'est possible que les auteurs soient recherchés, interpellés et condamnés, il faut le faire. Mais il faut dire à cette équipe-là que vraiment, ils sont en train de mettre à rude épreuve les nerfs de tout un peuple. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. Bon, l'espoir est peut-être encore permis. Moi, je ne sais pas si l'espoir est encore permis parce que perdre 2 matchs successivement, je ne sais pas ce qu'on peut encore espérer, mais ce serait quand même heureux qu'il commence par enchaîner maintenant des victoires pour changer cette mauvaise image qu'il projette donc de l'équipe nationale. Oui, M. Diamonsi a parlé de notre championnat. Les choses ont commencé petitement. Oui, on va peut-être dire aussi, bon, j'ai entendu dire peut-être aussi qu'on aurait imposé des joueurs à l'entraîneur. Bon, nous n'avons pas les preuves mais si tel était le cas, il faut aussi condamner ce comportement-là et qu'on laisse les mains libres aux sélectionneurs pour donc travailler avec ceux qu'ils pensent et actes compétents pour faire le job. Achille Osso, c'est terminé pour aujourd'hui, ce vendredi. Votre conclusion? Nous remercions toute l'équipe de Guérit TV Monde. Qu'est-ce que j'entends? De Guérit TV Monde. Qu'est-ce qui n'a pas surtout. Alors, nous remercions également Monsieur Chamzine pour ce plateau renouvelé tous les vendredis. Et nous disons merci également à tous ceux qui nous suivent
et qui continuent de faire confiance à cette émission. Gaspard Diamossi, nous allons dire merci à présent à ceux-là qui font l'actualité. Oui, moi je conclurai sur les écureuils parce que moi je suis un mordu des écureuils, qui perd ou qui gagne, hein, moi je suis Moussa Latunji, ça je le dis et je le redis. Il ne faut pas, sur la base des résultats éphémères, porter des jugements. Quand on est dans une équipe, on gagne, on perd. Ce n'est pas que tout le temps, les écureuils, c'est 2-0, c'est 3-0, on crie, oui, écureuils, on supporte. Non. Il y a des moments où ça arrive, où on perd des matchs successivement. Il faut se réarmer, il faut se réorganiser pour avancer. Je crois que nous sommes dans cette dynamique-là. Et lors des éliminatoires passés, je crois qu'à 2 matchs, on était déjà à 4 points ou 6 points, tout le monde était content, tout. Mais on ne s'est pas qualifié au final. C'est vrai qu'on a perdu 2 matchs, mais ce n'est pas fini. Il y a encore des rencontres à venir. Ce qu'on doit espérer, c'est qu'il y ait une réorganisation, qu'il y ait un réarmement moral pour qu'on aille plus de l'avant. Je les remercie pour ça. Et je remercie. Bon, c'est les équipes qui ont fait l'actualité. C'est pour ça que heureusement. Je nous remercie. Je remercie ceux pour qui nous sommes là. Et je vous remercie aussi pour tous les efforts fournis pour que nous soyons là. Parce que ce n'est pas évident. La santé était un peu défaillant. Et malgré tout, nous sommes là. Et on se remercie aussi également parce qu'on ne va pas seulement remercier les autres. Allez, les gars, c'est terminé pour ce vendredi. Merci à Gaspard Diamossi, merci à Achille Oussou. Nous allons dire merci à Alphonse Boton, le réalisateur maison, et Kabiru Adjadi. Merci également à Patrice Ayronton, il est resté sur les caméras aujourd'hui. Nous allons dire merci à Evelyne Dossou, merci à Fauziat Sefo, merci également à Isabelle Awansé. C'est définitivement terminé, mesdames et messieurs. À vendredi prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Ousso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.